Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel des Pokéballs avec la folie des Pokémon Go. J'avoue avoir joué un petit peu cet été aussi à ce jeu. Donc voilà pour la liste du matériel. Je voulais simplement vous dire que si vous n'avez pas la petite boule de polystyrène, vous pouvez tout simplement faire une boule en pâte dite beurre que vous allez d'abord pré-cuire et ensuite voilà, vous allez procéder à la même étape qu'avec la boule en polystyrène. Si jamais vous n'avez pas ce genre de boule, c'est parce que tout simplement c'était pour vous montrer qu'on pouvait habiller une boule de polystyrène et la passer au four, ce qui fait que ça fait des Pokémon Ball toutes légères qu'on peut porter en bijoux. Là je vous montre comment faire un porte-clés et aussi un petit collier. Donc c'est parti pour le tutoriel. Donc là je suis venue prendre de la pâte cernite de couleur blanche, rouge et noire pour réaliser la Pokéball. Alors je viens, soit vous la passez à la map au cran 0 ou sinon vous pouvez aussi l'étaler au rouleau si vous n'avez pas de machine à pâte. Donc bien évidemment il vous faudra ces trois couleurs. Là je prends un emporte-pièce, je fais un rond et je viens habiller la moitié de la sphère avec la pâte blanche. Donc vous faites bien adhérer votre pâte à la boule. Simplement. Ensuite on va venir faire la même chose avec la pâte rouge. Donc avec un emporte-pièce rond, on vient faire la deuxième partie de la Pokéball. Et on vient faire venir joindre les pâtes entre elles. Alors bon, je vous invite à faire délicatement. Là c'est vrai qu'on est en plein été, les pâtes sont assez molles, donc du coup pour ne pas mettre trop de traces de doigts ou pas trop écraser vos pâtes, travaillez donc tout doucement comme ceci pour pouvoir joindre vos deux pâtes, mais après c'est pas grave parce que ça va être caché avec un bandeau noir. À présent on va venir prendre la pâte de couleur noire, on va venir avec la lame fine, épaisse, rigide, on va venir faire des petites lanières. Donc toujours pensez à nettoyer vos plans de travail quand vous travaillez avec de la pâte blanche parce que c'est... Sinon bonjour les dégâts. Alors voilà, on vient faire le bandeau tout autour de la Pokéball, sauf qu'on va venir s'arrêter un petit peu avant, on va venir découper notre bandeau. À présent on va prendre un petit emporte-pièce rond, donc vérifiez toujours que vos emporte-pièces correspondent bien aux pièces que vous voulez réaliser. Là je vais venir prendre un petit morceau de pâte blanche. Je viens la placer dans l'écart que je viens de faire. Ensuite, on va reprendre de la pâte noire. Là, je vais faire un bandeau un petit peu plus fin. Et je vais venir entourer le rond avec la pâte noire. Donc, je pars par le dessous. Et je viens comme ceci entourer la petite pastille blanche. Ensuite, vous venez découper à ras pour pouvoir faire la jonction. Et avec des outils, vous venez donc faire la jonction pour plus qu'on voit la jonction entre les deux pattes. Alors une astuce, si jamais vous avez peur de déformer votre Pokéball une fois que vous avez mis votre pâte blanche et votre pâte rouge, vous pouvez déjà passer votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Comme ça vous permet par la suite de manipuler plus facilement votre Pokéball sans abîmer votre pâte rouge et votre pâte blanche. Là, moi, rien n'est cuit, donc c'est pour ça que je fais très attention. Ensuite, je viens prendre à nouveau, cette fois je prends une petite paille pour faire le petit rond qui me sert d'emporte-pièce, comme vous pouvez le voir. Je viens le placer au centre. Voilà, comme ceci. Et pour cuire ma Pokéball, je vais venir la mettre dans un plat à escargot. Donc vous pouvez aussi les déposer sur une mousse ou sur un tapis de cuisson en forme de mousse pour ne pas déformer votre boule. Donc une fois que vous avez passé votre boule en cuisson, là je me suis amusée à la poncer. Là j'ai poncé parce que en la mettant justement dans le plat escargot, ça m'a fait une petite trace. Et puis je me suis amusée donc à la poncer puis ensuite à la lustrer. Donc pour le montage de vos Pokéballs une fois cuites, tout simplement on vient prendre un petit piton
Donc on m'a déjà demandé si on pouvait insérer les pitons comme ceci après cuisson. Moi c'est ce que j'ai toujours fait. Je n'ai jamais inséré mes pitons avant cuisson car je trouve que ça déforme la création. Après libre à vous de faire comme vous le sentez. Donc je viens au centre, sur le haut de la Pokéball, placer mes pitons. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire le montage. Donc ici je vais créer un petit porte-clés. Donc on vient tout simplement ajouter un anneau de jonction et on y passe le support de porte-clés. Tout simplement. Et pour le collier, la même chose, vous prenez un petit cordon, une chaîne que si vous avez déjà. Vous venez placer un petit anneau dans le piton, vous refermez et voilà, vos bijoux Pokéball sont prêtes, terminées. Voilà pour ce tutoriel donc tout simple des Pokéballs. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que toutes les petites astuces avec la petite boule de polystyrène vous auront plu. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour à nouveau plein de nouveaux tutoriels. Je vous souhaite encore de bonnes vacances avant la rentrée et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Ciao!